Écoute, Eto, on ne te demande pas de supporter Kanto. Qui t'a même dit de venir supporter Kanto? Jamais de la vie. Supporter Limbi Lobé. Le général Wanto, très en colère, donne des ultimatums à Rémi Ngono, à Crépin Niansi et à Patrice Nouma sur l'affaire qui oppose Samuel Eto'o au ministère des Sports et à la CAF. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Quand vous voyez le football là, vous ne pouvez pas savoir comment, quand cette distraction est venue sur la toile, j'ai dit, ouais, encore le football, encore. Le football encore. En ce moment-ci, on parle des institutions chez les trois. Le football vient faire quoi dedans? Ces gars, ce sont des techniciens. Ils sont venus encore avec le football dedans. Voilà une des raisons que je déteste le football. Le football nous a fait beaucoup de mal dans les années 90. Ah oui. Donc maintenant, alors quand j'ai rencontré cette affaire d'Eto'o sur la toile, vous allez remarquer, allez sur ma page, avant qu'on la bloque. Je n'ai jamais plus bien été sur le football. Parce que ça m'énerve. Ça me donne la nausée. Mais lorsque cette affaire d'Eto'o-là a commencé, j'ai seulement dit bien et très fort. Bien et très fort. Au moment où les listes électorales, on est en train de parler de ça, ça prend un peu, je vois Michel Gatou, il se bat là-bas sur le terrain, l'Aristide Mono, tout ça, et puis ça prend, la mayonnaise en train de prendre, pouf, Eto'o. J'étais avec quelqu'un, j'ai dit, ce régime, voilà la stratégie. Quand Biya dit, ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il a raison. Voilà donc les techniques de conservation du pouvoir. C'est ça. Les techniques de conservation du pouvoir. On prend quelque chose que le peuple aime, on balance dehors, et poum, le peuple s'intéresse à ça, et ça divise tout. Le peuple, bref, il savait, ça divise tout le monde là-dedans. Et il continue avec sa stratégie, parce que c'est la stratégie, n'est-ce pas, du maintien du pouvoir. C'est-à-dire comment il se fait pour durer au pouvoir. C'est ça. Alors, quand j'ai donc vu ça, j'ai dit, oh, ce régime, ils ne vont cesser de me surprendre. Ils ont sorti dans le Joker. Le Joker, c'était le football. Et ça nous a distrait plus de 2 mois. Moi, qu'est-ce que je retiens dans cette affaire, dans tout ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que je retiens dans ça? Je retiens dans ça, première des choses, qu'il y a eu une bonne distraction. Ces gars-là nous ont bien distraits. Et la preuve est là. Après, ils nous ont glissé 15 000 francs pour les cartes d'identité. Ils ont glissé ça. C'est toujours dans les affaires et tout là qui glissent du coup ces choses-là. Tellement je ne m'intéressais pas à ces choses. Je ne me suis jamais intéressé. Le seul moment où j'ai eu une attention tirée vers cette affaire de football, c'est le jour que j'ai vu Eto'o avec un certain monsieur là, si vous l'appelez, celui qui a les hôtels sur le stade là, Eto'o en train de lui, de s'opposer à lui, et bon, j'ai vu la vidéo. Ma première réaction, pour vous dire ma vérité, la première réaction que j'ai eue, quand j'ai vu cette image-là, et c'est m'a dit, waouh, waouh, j'ai dit, waouh, comment quelqu'un peut s'opposer aux autres institutions, mais j'ai dit que c'est waouh, c'est bon. Ça, première impression. J'ai dit, waouh, mais ça, c'est le boycott. J'ai dit, mais ça, c'est le boycott. C'est un brigadier qui est en face comme ça d'un oppresseur. C'est ma première impression. J'ai du coup vu que c'est un brigadier qui est en train de s'opposer. Mais après, mes esprits reviennent et disent, mais en fait, c'est entre eux. Hein. C'est entre eux. Ils sont en train de bagarrer entre eux. Sauf que c'est la même famille qui bagarre. Mais le fait de nous poser cet acte-là, moi, je prends ça, l'acte positif, là, c'est-à-dire que s'opposer aux autres institutions, je prends ça, je garde avec moi, je dis, belle action, je garde ça avec moi. Et je dis maintenant, comme c'est une belle action, toi et toi, qu'est-ce que tu fais avec eux? En fait, lui-même, il n'est pas seul, parce que tout ce qui se passe là, je dis et je répète, je suis contre l'injustice, même à mon pire ennemi. N'acceptez jamais que l'injustice s'applique sur vous. Même à votre pire ennemi, il faut vous opposer. Mais maintenant, Eto'o avait passé le temps à accepter l'injustice aussi sur les autres. Je pose maintenant la question. Est-ce que je dois accepter que l'injustice s'abatte sur lui? Si je m'oppose à une injustice qui veut s'abattre sur Eto'o, et que ça peut servir à Eto'o de comprendre que supporter l'injustice n'est pas bien, c'est bien. Mais sauf que j'étais en train de me tromper. Car je n'ai pas fini de dire que vraiment si Eto'o peut rester sur sa lancée, je n'ai même pas fini de penser comme ça. Eto'o a dit qu'il supportait Paul Biya encore et encore pour 2025. C'est là où certains de mes conseillers, comme ma conseillère qui est à Bordeaux, Agnès Delawel m'a appelé et me dit, hey, tu as vu ton Eto'o, non? Tu as vu, non? J'ai eu beaucoup de conseillers comme ça. Il y a Valérie, qui est à Washington. Il m'a appelé et me dit, tu as vu ton Eto'o, non? J'ai dit, je suis dépassé. J'étais en train d'apprécier un homme qui était en train de faire un acte de brigadier. Et directement, le voilà encore qui dit qu'il soutient pour bien. Alors que je suivais une émission sur comment on appelle, Equinox, une femme disait que non, c'est pas passé. Eto'o a dit qu'il supporte pour bien en 2018, que vous croyez qu'il va encore dire qu'il supporte pour bien en 2025. Elle voulait justifier le fait que beaucoup de Camerounais qui ne supportent pas Eto'o, c'est tout simplement parce qu'il avait dit qu'il supporte Paul Biya. Effectivement, c'est vrai. Moi-même, quand Eto'o a dit qu'il supporte Paul Biya en 2018, j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Hein? Donc, du coup,
Eto'o maintenant est venu maintenant mettre tous nos idées là à terre. Il a dit, supporte que Paul Biya. Ouais. Ça m'a fait mal et j'ai dit, oh. Depuis que Eto'o avait dit qu'il supporte Paul Biya en 2018, il était acquitté dans mon cœur depuis. Là où je travaille, je me vantais avec Eto'o, non? Bien sûr, je me vantais avec son nom. Quand on veut dire Cameroun, Eto'o fils, j'ai même dit, c'est mon frère. Oui, j'ai dit que c'est my brother. I do you know him? Yes, I know him very well, it's my brother. Et puis maintenant, quand il me parle encore d'Eto'o, il dit non, Eto'o is not a good man. Ouais. Pour résumer dans cette affaire, Eto'o, moi j'ai tiré dans ça, dans tout ce qu'il a fait là, il a mis les autres institutions à nu. Désormais, c'est que ça n'existe plus. Ça, c'est bon. Mais comme ils sont de la même famille, et lui-même nous a confirmé que c'est il est de la même famille, j'ai dit seulement que, ok, restez donc avec Paul Biya. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que le nom de Kamto vient chercher dans tout ça? Voilà ma question maintenant. Il y a eu tout ce que j'ai dit là. Qu'est-ce que le nom de Kamto vient chercher dans ça? C'est-à-dire que je vois mon frère et ami Romy Ngono qui fait un live, il parle et tout. Après, il vient, il infiltre le nom de Kamto. Comment vous faites pour mettre Kamto dans les affaires d'Eto'o? Vous faites comment? Alors moi, je vous ai déjà dit, matin, midi, soir, sachez comment utiliser le nom de Kamto. Parce que si vous utilisez son nom mal, moi je vais sortir sur vous. Parce que Kamto m'a sauvé la vie, Kamto m'a rendu accessible à tous les Camerounais, alors que c'est vous qui m'avez qualifié de fou, de sorcier, de tout. Et Kamto est venu, il vous a démontré que je n'étais pas fou, je n'étais pas malade, j'étais un homme normal. Moi je lui rends la pièce. Moi je le supporte. Il veut aller aux élections. Je ne veux pas moi attaquer ces élections. Moi j'ai ma façon que je vois que le Cameroun peut changer. Mais je ne vais jamais attaquer les méthodes de Kamto. Donc je vous demande maintenant, pourquoi vous vous attaquez à Kamto? J'ai entendu les gens dire, oh, tous les militants du MSC sont contre Eto'o. Mais c'est faux. J'ai vu sur le plateau de télévision, c'est pas tout le monde. L'affaire Eto'o a divisé tout le monde. Dans le RDPC, chez les activistes, ça a divisé tout le monde. Ce qui n'est que normal. Comment vous pouvez voir donc, est-ce qu'un militant du MSC dit que je suis militant du MSC, au nom du MSC, je suis contre Eto'o? Comment vous faites pour mettre Kamto dans ça? Ça c'est ma question, hein. Pourquoi vous croyez que tous les temps qu'il y a un problème au Cameroun, il faut trouver une fenêtre pour infiltrer Kamto dedans et vous quitter? Et maintenant, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça a donné comme résultat, j'ai vu les combattants d'hier. Heureusement que mon frère Rémy Ngono, parce que vous parlez de Rémy Ngono, vous ne le connaissez pas, moi je le connais depuis le Cameroun. Quand il était à Radio Scientou, moi j'étais au SGF, ben c'est lui, on entendait son nom tout le temps, hein, c'est un journaliste qu'on arrêtait tout le temps. Nous, moi, on le connaît comme ça, comme un journaliste qui était arrêté tout le temps. Donc, ne vous dérangez pas. Rémy, moi je le connais, on ne s'était jamais vu face à face, on ne s'était jamais vu, mais on entendait parler de lui. Donc je sais que c'est un journaliste qui a toujours combattu le système. Mais je n'ai pas compris tous ces sorties ces derniers temps où il a parlé de Eto'o et il vient mettre Kamto dedans. Je n'ai pas apprécié cela. Sauf que hier, je l'ai vu parler à Eto'o maintenant en clair, en lui disant, sors de là, ces gars n'ont pas d'amis. Il lui a donné des bons conseils. Moi, mais je dis à Eto'o, t'es dans ça. Écoute, Eto'o, on ne te demande pas de supporter Kamto. Qui t'a même dit de venir supporter Kamto? Jamais de la vie. Supporter Libi Lobé. C'est toi Eto'o qui est parti au sud-ouest. Dis que je peux manger le soya, ici c'est bon, il n'y a pas... C'est trop grave. Vous, tu vois à quel point ces gars t'ont utilisé. Ils t'ont utilisé pour poser des actes comme ça. Pour qu'on voit les images comme ça. Et dit que non, le pays marche. Non, ce n'est pas bien. Donc quand Rémy te dit ça, je te dis la même chose. Sors derrière ces gens. Moi, je savais que tu avais les ambitions pour être président de la République. Et j'ai été au courant comment? Par ton communicateur qui s'appelle Jean... comment il s'appelle? Crépin Nyamsi. Je peux dire que je suis l'une des premières personnes que Crépin Nyamsi a appelé. Et pour lui, il m'appelait comme ça pour que j'adhère à cette histoire-là. Je vous ai raconté l'histoire-là. Il m'avait appelé pour me dire que non, écoutez, Caporal Grier, vraiment, tu sais, tu es le père de la lutte, blablabla, tu sais que ta position compte. Ça, c'est la Talako qu'il a fait d'abord sur moi. Et il me dit, bon, je pars au Cameroun, je dois aller être président de l'Africa-Foot. J'ai dit, arrête ça, arrête-moi ça vite. Pour être président de l'Africa-Foot, tu as quel délégué? Parce que pour être président de l'Africa-Foot, il faut avoir les délégués. Toi, tu n'as pas les délégués, tu es ici en France et tu vas être... Il me dit, ah, tu as tout... Je lui ai dit, va supporter et tu vas lui donner ta candidature et tu vas s'enquêter. Et puis il me dit, ah, tu as tout compris. C'est ça, c'est Crépin Nyamsi. Il me dit, c'est Crépin Nyamsi là, docteur Crépin Nyamsi. Alors quand il me dit ça, il continue en me disant, je ne suis même pas avec Kabal Libi, c'est un fait mal, vraiment, j'ai pas pu le supporter, moi je suis venu avec Eto'o, Eto'o est comme ça, c'est un passage pour lui pour aller à la présidence, comme vous voyez, l'Africa-Foot n'est qu'un passage. J'ai dit, mais c'est normal. Eto'o, s'il est sincère, qui publie, parce que c'est eux qui enregistrent là, je ne sais pas comment faire ça. Il peut vous publier tout ce que j'ai dit là, j'ai dit à Nyamsi là. Donc il peut vous publier tout ça. C'est lui qui me dit non, Nyamsi, Eto'o veut prendre seulement ce chemin-là pour arriver à la présidence et que c'est pour ça qu'il part, comme il va être son directeur de campagne. Et c'est là où il dit que comme je suis membre du code, comme je suis le président du code, je lui dis, hey, stop. C'est là où je dis, hey, stop, quick. Quel président du code? C'est quel président du code?
Dans l'affaire que tu étais, on t'avait dit d'aller légaliser le code à Paris. Tu allais légaliser et tu as mis ton nom comme président du code. Tu ne nous as jamais montré le document. Il a fallu que l'homme du pomme de Begda nous appelle. L'homme du pomme de Begda, c'est Junior Zogo, le commissaire Zogo, qui nous appelle pour dire que voilà le document, Crépin Niamsi est parti mettre son nom comme président. Avant que nous avons tous mis la main sur la tête. Donc, quand vous voyez un gars comme ça, il m'avait donné tout, mais dit tout. Il m'a dit que vraiment, Capois Grier, vraiment, c'est un projet qu'il faut qu'on soit ensemble. Il dit ensemble avec qui? Avec moi. Non, disons, pardon, excusez-moi dans ça. J'ai parlé de Chrétien Niamsi. J'ai parlé de ça la dernière fois. Vous savez, ce que j'aime dans eux, c'est que si Capois Grier manque quelque part, ils vont venir sur la tête. Et c'est que j'ai dit que la vérité, qui te montre le document qu'on a légalisé le code à Paris, c'est son nom qui est là comme président. Quelqu'un qui est venu du Canada, et tout son rêve, c'était de nous rencontrer, Nietzsche et moi. Et directement, on va faire une réunion là-bas chez lui à Paris, et on lui donne une mission, bam, l'usurpation commence. Il dit que c'est lui le président du code. Je lui dis, mais tu as fait quelle action du code, juste ça, tu as mis ton nom que président. Il dit, donc, c'est avec le code que tu veux utiliser pour aller être à côté des taux, mais arrêtez ça, mon gars. Je lui ai dit, arrête ça, Crépin Niamsi. Donc, vous voyez, j'avais fait cette déclaration-là dernièrement, et je vais profiter, avant de quitter sur le sujet-ci, pour faire encore une déclaration concernant ce garçon. Je vois sur sa page de matin, midi, soir, il parle de Camto. Il parle de Camto. Il va insulter Camto matin, midi, soir. Maintenant, à vous qui l'écoutez, à vous qui le suivez, le Capois Grier va vous dire quelque chose. Posez-lui la question ci. Allez sur sa page, vous lui demandez. Crépin Niamsi, tu parles de Camto matin, midi, soir. Où est-ce que tu as mis les 2 500 000 de la femme que tu as escroquée au Cameroun? Je vous ai déjà dit, si vous vous attaquez à Camto, moi je vais vous mettre sur vos fesses dehors. Maintenant, il faut que je vous donne les détails. Parce que les gens s'amusent, vous venez, vous parlez de Camto n'importe comment, je vous ai dit que Camto m'a sauvé. Et je ne veux pas accepter que vous mentez sur lui comme ça, ça ne tombe pas. Je vous ai dit, je ne suis pas du MSC. Mais pas comme toi, ce qu'il a fait pour moi. Je ne veux pas accepter que des tintins comme toi, docteur Niamsi, vous venez parler de lui n'importe comment. C'est lui qui gère ce pays-là. Quand tu as géré quoi dans ce pays? Pourquoi vous passez le temps? Il a un problème de taux, vous mettez son nom dedans. Un problème de Martinez Zogo, vous mettez son nom dedans. Vous cherchez toujours son nom partout. C'est quoi? Alors maintenant, vous qui le suivez, Crépin Niamsi, tu es allé au Cameroun. On t'a arrêté. Et tu nous as envoyé la nouvelle ici que, on m'avait passé, je suis un combattant. J'ai appelé Niamsi, j'ai appelé Marcel Tchandi. Nietzsche, on s'est concerté qu'il faut que, allez, on bombarde. Avant qu'on ait dit même qu'on bombarde, pam, les gars là nous ont envoyé les trucs. Ils ont dit non, c'est pas à cause de l'opposition, oh. Pardon, oh. Voici le document, hein. Il était au Canada. Il a escroqué une fille 2 500 000. Qu'il va venir faire, il va faire venir la fille au Canada. Maintenant qu'il est venu au Cameroun, la fille a du coup mis la plainte, pam, on l'a arrêté. Voilà ce qui est la vérité. Demandez-lui donc ça. Il faut qu'ils arrêtent de... Vous n'êtes pas crédible et c'est vous qui voulez parler. Mais laissez Capois Grier parler. Parce que je suis crédible. Qui me doit quelque chose? Vous me réclamez quoi? Mais là, avec beaucoup d'inconnus. Je parle avec beaucoup d'inconnus. Mais qui peut se vanter comme moi alors? Combien de personnes peuvent se vanter comme le Capois Grier? L'homme qui connaît ses erreurs. L'homme qui connaît demander les excuses lorsqu'il a causé un tort à quelqu'un. C'est vous qui ne demandez jamais les excuses. Non. Quand tu es un homme public, tu as posé un acte qui n'est pas bien. Demande les excuses. Posez la question. Docteur Crépin Niamsi, où est parti 2 500 000 de la fille au Cameroun quand tu as fait la cellule et c'est les tout ça qui ont négocié qu'on te sorte? S'il ne parle, il ne donne pas la réponse. Dis-lui, l'orientement. Fermez ta bouche. Ne parle plus de Camto, mon frère. Ça vous prend même pas où? C'est vous qui n'êtes pas crédible et c'est vous qui parlez de Camto. Non. Vous allez me trouver sur votre chemin. Je vais vous mettre tous dehors. On a dit plein à Capois Grier. Je ne parle pas. Quand vous parlez souvent, je me reste tranquille. Mais quand je vois que vous allez déjà trop loin, je sors mon joker sur vous. Junior Zogo est venu ici vous dire, oh, je suis venu dans la lutte, je suis rentré par la brigade. Mais ça, quand j'ai sorti toute son histoire, on a donné don't talk again. On a donné don't talk again. Je vous ai sorti toute son histoire bien fait. J'ai dit, Junior Zogo, mon frère, la base est née en 2018. Toi, tu es arrivé ici depuis avant 2018 et ton rêve, c'était de nous rencontrer. Nietzsche et moi, on se rencontre à Bruxelles. On te fouille jusqu'à ce que j'ai touché même ton mimbang. J'ai dit, hey, tu es venu jusqu'ici et ton ami Bénin a dit que, hey, non, il a été fouillé. Il a été fouillé. C'est vous qui avez la bouche pour parler? Quand le Capois Grier parle, taisez-vous. Parce que vous n'êtes pas crédible. Toi, Junior Zogo, quand tu veux faire un de toi, tu mets le nom de Camto dedans. Toi, vous avez escroqué les étrangers au Cameroun. 3 millions. C'est pour ça que Mbagangele avait juré que je mets la main sur ce garçon et le mets en prison. Comment ils pouvaient tenir l'image de notre pays comme ça, devant les étrangers? C'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est vous qui avez le courage de parler de Camto. Ça ne va pas.
Je vous interdis de parler de Kamto n'importe comment. Quand vous n'êtes pas crédible, taisez-vous. Maintenant, je veux m'adresser à mon beau-frère qui est aux États-Unis, on l'appelle Patrice Nouma. Nouma, envoyez-lui cette vidéo. Maintenant, c'est au Caporal Gueye qui parle. Et il paraît que toi aussi, tu es dans ce jeu que tu attaques Kamto pour rien. Quand vous voulez attaquer Kamto, attaquez-le bien. Hein. Parce que si vous l'attaquez n'importe comment, je vais sortir sur vous. Parce que j'ai tous vos dossiers. J'ai tous vos casseroles, mon frère. Vous parlez. Attends, quand Caporal Gueye parle, mais taisez-vous. Vous n'avez aucune crédibilité de parler. Parce que Caporal Gueye qui parle là, je suis crédible. On a beaucoup d'inconnus. En Baranton, on appelle ça beaucoup de vantardise. Beaucoup d'inconnus, beaucoup d'élégance. Et avec beaucoup de noblesse. Dignité, noblesse, élégance. Noblesse, dignité, élégance, c'est moi-même. Parce que vous allez me réclamer quoi dans la lutte? Quoi? Si ce n'est pas que Naounade Vogimi sont Simon Mandjunga, hein, faut se casser, j'ai arrêté la lutte. Alors, mon frère, mon beau-frère, Nouma, si tu n'arrêtes pas de faire tes affaires que je te vois parler, moins de choses à 1000 € quand tu dis là, je serai obligé de sortir ton dossier. Je dis, je serai dans l'obligation de sortir ton dossier. Tes dossiers, pas ton dossier, tes dossiers. Ok? Je le dis ici en live. Je dis, si tu continues, je vais sortir tes dossiers. Parce que toi et moi, je veux pas y aller les sujets qui fâchent que je ne veux pas qu'on engage. Mais je ne veux pas qu'on attaque Kamto. Pour rien. Je ne veux pas vous laisser faire ça. Ah que? C'est quoi même avec vous? C'est même quoi? Vous attaquez quelqu'un, on dit qu'on a fait ceci, vous mettez Kamto dedans. On a fait ceci, vous mettez Kamto dedans. Mais laissez-le. Kamto gère le pays. On a augmenté le pétrole à 15 000, la quarantaine. Kamto qui a organisé, qui a augmenté ça? Mais laissez-le tranquille. Tous les militants, moi par exemple, je n'ai pas la même, tu l'as fait Eto, je n'ai pas la même position que les autres combattants. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce que cette histoire de fou m'énerve, du coup je ne veux même pas en parler. Et quand je veux parler, je vous parle de manière objective en vous disant, je suis contre l'injustice. Ça ne veut dire pas que je le suis. D'ailleurs, il m'a même donné l'occasion de quitter derrière lui a dit. Maintenant c'est un adversaire. Parce qu'il combat, il avait pas bien. Ça a divisé de l'autre côté le RDPC. Ça a divisé partout. Ça a divisé, et toi a divisé tout le monde. Mais maintenant je veux vous dire ce qui me fait mal. Sur cette affaire et tout. Ce qui me fait mal sur cette affaire et tout, c'est que j'ai vu les combattants d'hier qui ont carrément dit que, comme Eto a dit qu'il supporte Paul Biya, nous on supporte aussi Paul Biya. Hey ya! Tiens! Ma maman disait souvent, ouais yipou. J'ai vu la magie, la sorcellerie. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire si, pas comme toi dis, je supporte Paul Biya. Moi, Caporal crier, je veux dire, je supporte Paul Biya. God forbid. Même mon cadavre ne peut pas faire l'erreur là. J'ai dit, il m'a d'abord dit. Nous fidou d'amnistie. C'est pas possible. C'est ça que vous venez dire que nous ne boycottons. C'est-à-dire que, oh, quand c'est toi, vous bavardez. Et puis, est-ce que vous n'avez pas vu les Bamileke aussi beaucoup qui supportent Eto? Il y a les Bamileke qui sont contre Eto. Il y a les Bamileke qui supportent Eto. Il y a les gens du MSC qui sont contre Eto. Il y a les gens du MSC qui supportent Eto. Pourquoi vous trouvez toujours un moyen pour amener le tribalisme dans la lutte? Et quand vous voulez parler de tribalisme, nous allons. Demandez à Elie Bilobe que. Elie Bilobe. Tu passes le temps, ton combat c'est contre les Bamileke. Mais Elie Bilobe, en 56, vous avez chassé Douala Mangabel. Vous, les Douala. C'est-à-dire que Douala Mangabel, il va aux élections municipales pour être maire. Vous l'avez voté contre Douala Mangabel en 56. Au point où Douala Mangabel est parti se faire élire député à l'ouest en 56. Parce que son ami Ngayab l'amène à l'ouest, à Bafoussam, et l'investit là-bas comme député. Voilà l'histoire de votre pays. Prenez les billes et vous écrivez que Douala Mangabel a été député en 56 à Al-Bafoussam. Et c'est vous qui avez la bouche pour parler du tribalisme tous les jours, matin, midi, soir. Et quand même le courage de reconnaître que parmi tous ces luttes-là, pendant toutes ces périodes de lutte-là, le Bamileke, son premier débat était quoi? Quand le combattant, Oumiobe lance la lutte, Oumiobe, sa lutte est supportée à plus de 95%. Où? À l'ouest. Comme ça, Oumiobe est Bamileke. J'ai dit comme ça, Oumiobe était Bamileke. D'où vous trouvez donc les moyens pour amener le tribalisme dans vos débats, dans vos lives? Oumiobe comme ça était Bamileke pour trouver son soutien à plus de 95% que les gens de l'Ouest. Et pour que Oumiobe soit élu comme secrétaire général de l'UPC, il a fallu que le congrès de l'UPC se tienne à Tchang. Et quand ça se tient à Tchang, les Blancs disent que, ok, voici une occasion à nous pour qu'on divise cette UPC-là. Ils créent donc un autre parti
politique à l'Ouest qui pouvaient faire ombrage à l'UPC avec Ndoumissi Mathias comme président. Et ils s'en vont, ils voient que les Bamileke ont dit à Ndoumissi Mathias, dégage. Alors, Ndoumissi Mathias avait donné beaucoup d'avantages aux planteurs Bamileke. Par exemple, quand vous entendez les coopératives qu'il y avait à l'Ouest partout là, c'est-à-dire que le planteur finit avec son café, Ndoumissi Mathias achète tout. Il crée des coopératives, toujours comme ça. Donc, quand tu sors avec ton produit, on achète seulement. C'était très beau, c'était très bien. Mais les Bamileke sont allés, ils ont encore élu Oumnobe comme secrétaire général de l'UPC à Tchang, et puis ils ont ignoré Ndoumissi Mathias. C'était tout ça le tribalisme. Vous avez écouté dans cette vidéo le général Wanto qui, très en colère, donne des ultimatums et recadre Rémy Ngono, Dr Crépin Niamsi et Patrice Nouma sur les analyses qu'ils font sur l'affaire qui oppose Samuel Eto'o au ministère des Sports et à la CAF. Le général Wanto dit qu'il ne comprend pas comment Rémy Ngono, Crépin Niamsi et Patrice Nouma font pour associer le nom de Maurice Kamto dans cette affaire. Pourtant, il n'est ni de près ni de loin associé à cette affaire. Le général Wanto informe ces gens que cette affaire n'est pas une affaire du MRC et son président Maurice Kamto, mais une affaire nationale car il y a des défenseurs et pourfendeurs de Samuel Eto'o dans tous les partis politiques et toutes les tribus du Cameroun. Pour le général Wanto, ces gens ne peuvent pas mettre tout ce qui se passe entre le président de la FECAFO Samuel Eto'o et le ministre des Sports sur la tête du MRC et son président parce que ce dernier n'a jamais fait un communiqué officiel à ce sujet. Le général Wanto dit que pour le bien que le professeur Maurice Kamto a fait dans sa vie, il n'acceptera pas que ces gens associent son image sur des histoires pareilles. Il demande à Rémy Ngono, Crépin Niamsi, Patrice Nouma et Junior Zogo de ne plus prononcer le nom du professeur Maurice Kamto dans cette affaire, sinon ils auront de ces nouvelles. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.